De nombreux sujets abordés au cours du Conseil des ministres ce mercredi, 3 mesures à retenir au terme du point presse dit par le porte-parole du gouvernement. D'abord, celle prise au titre des projets de loi relatifs au statut d'agriculteur. Ce projet de loi va préciser notamment le cadre de définition de mise en œuvre des politiques sectorielles de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et il prend en compte certains enjeux ou nouveaux défis, et notamment les changements climatiques, les biotechnologies, qui jusqu'à présent n'étaient pas formellement régulées, la qualité sanitaire des produits, les exigences des consommateurs, tout cela pour continuer à faire de l'agriculture, mais tout en préservant notre environnement forestier en particulier. Ce projet de loi reconnaît également pour la première fois en Côte d'Ivoire le statut d'agriculteur, donc comme fonction, le statut d'exploitation familiale et le statut d'entreprise agricole. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé de groupement vocation coopérative, donc GVC, dans le domaine agricole. Maintenant, un agriculteur donc, pourra se prévaloir de sa fonction d'agriculteur. Le Conseil a aussi évoqué l'installation d'un guichet unique pour tout ce qui concerne la problématique de l'emploi. Toute chose qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement de l'agence Emploi Jeunes à mettre en place. Il s'agit donc ici de créer un guichet unique qui permettra donc de gérer toute la problématique de l'emploi, en particulier de l'emploi jeune. Cette agence aura pour mission de renforcer et accélérer la dynamique de création d'emplois, organiser au mieux l'action des différents acteurs du gouvernement. Cette agence permettra également de fédérer, de fortifier tous les efforts qui sont aujourd'hui menés en matière d'emploi, de créer plus de synergie entre les acteurs et entre les différents programmes et initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. De ce Conseil des ministres, il ressort également que 6 lycées de jeunes filles avec internat vont bientôt voir le jour. Les 6 établissements concernés vont être construits à Bondoukou, à Bobo, à Daloa, à Dembokro, à Odiéné et à San Pedro. La contribution de la BID est estimée à 31 milliards de francs CFA pour un coût global de 43 milliards, la différence étant supportée évidemment par l'État de Côte d'Ivoire. Une autre décision du Conseil, et non des moindres, il s'agit de la campagne de sensibilisation pour la paix dans les milieux scolaires et estudiantins. Une campagne dans la perspective des élections avec la collaboration de l'ONUCI. Il sera surtout question de mettre l'accent sur la culture de la paix, la démocratie, la bonne gouvernance, la non-violence et du maintien de la cohésion sociale. Puis au titre des nominations lors de ce conseil et en complément de la liste donnée par le porte-parole du gouvernement, M. Zirimba Aka Marcel, préfet hors grade, est nommé directeur de cabinet du président du Conseil constitutionnel. Et M. Yves Yao Kwame, économiste financier, ancien secrétaire général de la primature, est nommé secrétaire général de la haute autorité pour la bonne gouvernance.